Bonjour et bienvenue dans ce carreau. Ici le thème abordé c'est l'évaluation de la rentabilité client et l'énoncé est le suivant. L'entreprise Carreau fabrique et distribue des cercueils à destination de pompes funèbres dans la région de Nantes. Son responsable, Monsieur Le Vivant, souhaite connaître la répartition de son résultat. C'est la raison pour laquelle il vous sollicite pour le calcul des soldes intermédiaires de gestion, les fameux SIG. Pour cela, il vous remet son compte de résultat en annexe 1. Et donc le travail à faire, c'est de calculer les SIG. Bien. Donc ici en annexe 1, effectivement, on a le compte de résultat, avec les charges à gauche et les produits à droite. Je vous rappelle que les montants ici sont tous hors taxe, par définition, par défaut. Et on peut juste remarquer dans un premier temps qu'ici l'entreprise réalise un bénéfice ici de 33 885 €. Voilà, donc on a cette annexe 2 qui est à remplir, donc le fameux tableau des SIG, avec ici dans une première colonne les produits avec les montants, ensuite les charges, et à l'extrême droite donc les SIG, les soldes. Petit rappel, produit moins charge nous donne le solde, et ce pour chaque ligne. Bien, alors on va essayer de mettre en évidence en haut donc le compte de résultat qui se trouve, voilà, qui est là, qui commence ici, voilà, et ici on va, voilà, bien. Alors, vente de marchandises, donc on va lister plus ou moins, donc ligne par ligne, les éléments, et on va voir ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, vente de marchandises, donc je regarde mon compte de résultat, je regarde côté charge, pardon, côté produit, ça commence bien, et je n'ai pas de vente de marchandises si j'ai 15 000 €, donc ici j'indique 15 000, tout simplement. Donc 15 000. Voilà. Ensuite, à côté, j'ai donc coût d'achat des marchandises vendues. Alors, je rappelle que cette rubrique correspond en fait aux achats de marchandises, plus ou moins la variation de stock s'il y en a une, bien sûr. Donc, je regarde ici côté charge, les achats de marchandises. Je vois ici 90 et juste en dessous 20. Donc 90 plus 20, puisque ici la variation est positive, donc 90 plus 20. Alors, on va mettre le détail directement, au lieu de mettre le montant. Donc 90 plus 20. Voilà, ce qui donne donc égal 110, voilà, hop, voilà. Et donc par définition, pardon, par différence, excusez-moi, donc 15 000 moins 110, et bien cela va nous donner une marge commerciale de 14 890. Alors, on va se décaler un petit peu, voilà. Donc 14 890. Voilà. Donc on continue. Ligne suivante, on va légèrement, voilà. Donc production vendue, stockée, immobilisée. Donc je regarde côté produit, ici, dans mon compte de résultat. Alors, production vendue correspond en fait à la rubrique production, pardon, vente de produits finis. Donc 35 000. Stocké, immobilisé. Alors je regarde si j'ai ça, et non, je n'en ai pas. Donc ici, je n'aurai que 35 000. Donc j'indique ici 35 000. Voilà. Ensuite, ou déstockage de production, il n'y en a pas. On va mettre un trait d'union, comme ça, voilà. Donc, par différence, on a 35 000 moins rien du tout, 35 000. Voilà. Ligne suivante. Alors, on va monter, voilà. Donc, marge commerciale plus production d'exercice. En fait, ici, on va récupérer... Alors, juste... Hop. Je voulais juste mettre quelque chose comme ça. Voilà. Hop, voilà. Donc, ici, on va récupérer simplement bien, les montants précédents. Donc, la marge et la production d'exercice. Ici, qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 14 890 plus 35, ce qui donne à peu près 49 890. Donc on va mettre ici 49, on va mettre les deux, on va mettre 35, on va mettre le détail, 35 et 14 890. Donc 35 plus 14 890. Donc on va, hop, voilà, égal. Donc ici ça nous donne donc 49 890. 49 890, alors ce qu'on va faire ça, hop, hop, voilà. Donc 49 890. Ensuite, consommation de l'exercice en provenance des tiers. Alors, ici, côté charge, on regarde côté charge. En fait, ici, ça correspond à différentes rubriques, aux achats donc autres que marchandises, pardon, plus ou moins les stocks, la variation de stock qui va avec, plus les charges ou services extérieurs. Donc ici on va avoir 5000, on va mettre le détail, on va mettre 5000 donc.
Voilà. Ensuite, les variations de matières premières, donc de stock de matières premières, 1000, donc plus 1000. Ensuite, on a achat de marchandises, on ne les met pas parce qu'on les a déjà calculés, on les a déjà pris en compte, pardon, dans le coût d'achat de marchandises vendues, ici. Donc, on les ignore. Les 20 qui vont avec, également, on les ignore. Ensuite, on a donc entretien et réparation 2000, donc on ajoute 2000. Ensuite, on a la prime d'assurance 1005. Ensuite, on a la rémunération intermédiaire 240. Ensuite, on a la publicité 160. Ensuite, on a transport de biens 120. Ensuite, on a les frais postaux 50, services bancaires 70, donc 50, 70, 50, plus 70. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Impôts et taxes. Alors là, on s'arrête là, puisque ici, on a impôts et taxes, et on s'aperçoit que juste en dessous, on aura à choisir, donc à prendre les impôts et taxes. Donc là, on arrête. On va donc ici avoir un total global, donc pour la rubrique consommation de l'exercice en présence des tiers, de 10 140. 10 140 égale 10 140. Alors là, on va faire ça, ça, voilà, 10 140. Et donc, par différence, on va donc avoir une valeur ajoutée de 39 750. Alors, 39 000 ici, donc 39 750. Donc ensuite, ligne suivante, on va un peu monter, hop, voilà. Donc ligne suivante, ici on nous demande donc la valeur ajoutée, ici valeur ajoutée plus subvention d'exploitation. Valeur ajoutée, on vient de la calculer, elle est donc de 39 750. Et on va vérifier si dans les produits nous avons donc une rubrique de subvention d'exploitation. Donc je remonte, ici dans les produits d'exploitation, est-ce que j'ai une subvention? Non. Donc là je vais simplement avoir donc 39 750. Donc on peut mettre 39 750 plus 0 égale 39 750. Voilà. Ensuite en face, côté charge, impôts et taxes plus les charges personnelles. Donc ici côté charge, je regarde le montant. Il est ici, donc on a 1500 plus 3000. Donc on va mettre 1500 plus 3000 égale donc 4005. Voilà. Et donc par différence, on va avoir 39 750 moins 4500, ce qui donne 35 250. 35 250. Donc voilà pour le BE, l'excédent de coût d'exploitation. Ensuite, donc on descend, hop, on a donc maintenant eh bien, le BE plus autres produits plus reprise et transfert. Donc on va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a donc, alors le BE bien sûr on va reprendre le montant qu'on vient de calculer ici, plus haut, donc 35 250. On va le mettre ici directement, voilà. Donc 35 250. Et on va vérifier si on a, comment dirais-je, bien une rubrique autres produits, ici. Hop. On n'en a pas. Et une rubrique reprise et transfert. On regarde, non plus. Donc il n'y en a pas. Alors je m'arrête là parce qu'en fait ici, nous sommes dans la partie produits d'exploitation. Et inutile d'aller plus loin puisque là, après on passe aux produits financiers. Et ici, en fait, cette ligne, ce solde, il est le suivant, c'est résultat d'exploitation. Donc inutile d'aller chercher plus loin, plus bas, puisque tout doit se trouver dans cette partie, dans cette première partie ici, dans la partie produit d'exploitation. Donc je n'ai rien d'autre. Ici, côté charge, alors ou IBE, donc je n'en ai pas puisque j'ai un EBE, plus autre charge et plus les fameuses DAP. Donc je vais regarder ici côté charge, si j'ai autre charge, déjà, visiblement non. Par contre, j'ai des DAP. J'ai ici les DAP pour 1000, d'accord, et également 300. J'ai donc ici 1300. Alors je vais mettre 1000 plus 300. Je vais mettre le détail. Voilà.
1000 plus 300, ce qui donne 1300. Voilà. Et donc, par différence, je vais avoir un résultat d'exploitation de 33 950. 33 950. Donc voilà pour mon résultat d'exploitation. Ligne suivante, on va monter un petit peu. Hop, voilà. Résultat d'exploitation plus produit financier. Donc ici, je récupère mon 33 950. Donc 33 950. Plus, je cherche maintenant les produits financiers ici dans mon compte de résultat. Produit financier, c'est ici. J'ai 10. Au total de 10. Donc ici, je mets 10. Donc égal 33 960. Voilà. Ou résultat, donc côté charge, ou résultat d'exploitation plus charge financière. Donc je regarde si j'ai des charges financières ici. Dans mon compte de résultat, côté charge financière. Voilà, nous y sommes. Et j'ai, oui, plusieurs montants. J'ai ces deux lignes. Bien entendu, je prends directement le total 2 ici, 170. On va mettre ici 170. Voilà. Et donc, par différence, je vais avoir donc un résultat courant avant impôt de 33 790. 33 790. Voilà. Ligne suivante, solde suivant. Voilà. Produit exceptionnel. Donc, je regarde côté produit. Si j'ai une rubrique produit exceptionnel, oui, j'ai 120. Donc là, je vais mettre 120. Voilà. Les charges exceptionnelles, même côté, enfin même chose, pardon, de l'autre côté, côté charge, oui, ici j'ai des pénalités et amendes pour 25, donc ici je vais mettre 25, voilà, et donc par différence, on va avoir 95, c'est-à-dire 120 moins 25, 95, ici, pour le résultat exceptionnel, 95, donc voilà. Solde suivant, donc voilà, ici, le résultat courant avant impôt plus résultat exceptionnel. Donc là, je récupère les montants que j'ai calculés auparavant, c'est-à-dire 95 et 33 790. Donc 95 et 33 790. Donc ici, je vais mettre donc 33, on va mettre dans l'ordre 33 790 plus 95. Ce qui me donne un total donc de 33 885. Voilà. En face, côté charge, donc ou résultat courant avant impôt, on l'a déjà ici en positif, donc on va pas l'avoir ici en négatif. Le résultat exceptionnel, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on a une participation ou et des impôts sur les bénéfices? On va regarder. Apparemment, non, parce qu'on l'aurait vu ici à ce niveau-là. Donc là, je vais indiquer, eh bien, rien du tout, un petit trait, 0, comme vous voulez. Moi, je vais mettre un trait d'union, on peut mettre 0, bien sûr. Et donc, par différence, on va avoir 33 885 moins rien du tout, 33 885. 33 885. Et là, on retrouve, bien entendu, notre résultat de l'exercice, qui est ici dans le compte de résultat. Donc, c'est un moyen de vérification. Dernière ligne. Oups. Dernière ligne, voilà, dernière ligne, voilà, hop. Produit des cessions d'éléments d'actifs. Alors, il faut savoir que ce libellé et même celui-ci, dans la valeur comptable des éléments cédés, n'existe pas dans le compte de résultat en tant que tel. Il y a donc les équivalents qui sont en fait les lignes, les libellés sur opération en capital dans les rubriques exceptionnelles, produits et charges. Donc on va regarder dans les produits pour commencer, donc si on a un libellé qui ressemble, comment dirais-je, au libellé suivant, donc sur opération capitale, donc on va regarder. On regarde et bien entendu ici, comme par hasard, on en a une. Faut pas l'oublier, faut faire attention. Donc 120. Donc ici je mets 120. Voilà. Ici pour la partie charge, valeur comptable des éléments cédés, c'est le même libellé, mais côté charge. Donc toujours dans la partie exceptionnelle. Donc je regarde la partie exceptionnelle et là je n'en ai pas, puisque mon total 3 il est égal à 25, il correspond en fait aux pénalités. Donc là je ne mets rien, un petit trait ou 0 comme vous voulez. Et donc là-bas, 120 moins 0, et bien ça nous donne 120. Donc voilà pour cette dernière ligne. C'était la dernière ligne, oui. Oui, là c'était la proposition de correction, mais
comme j'ai directement corrigé sur l'annexe, donc ce tableau ne sert pas à grand chose. Voilà, donc nous avons terminé ce tableau des SIG, et je vais donc me diriger vers la partie énoncé, car cet exo vidéo est maintenant terminé. Je vous dis donc à bientôt sur exo vidéo.